Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 354 du Zappimage. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Tanguy Ndombele qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Donc ancien joueur de Amiens, il a été transféré cet été à l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment très bon, en plus il a une place de titulaire maintenant. Donc 21 ans pour lui, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la dernière affiche de cette 20e journée de Premier League et on va parler de Arsenal qui se déplaçait à Crystal Palace. Bon, après, c'est pas trop loin parce que ces deux clubs-là sont dans la ville de Londres et Arsenal ont peut-être galéré, mais voilà, quand même victoire au bout. Donc, victoire 3-2 et surtout un doublé de Alexis Sanchez, parce qu'on peut voir qu'Alexis Sanchez, lors de ses 29 dernières titularisations à l'extérieur en Premier League, c'est quand même 22 buts, 7 passes décisives impliquées dans 29 buts en 29 matchs, soit un but par match pour Alexis Sanchez. On peut voir d'après les stats qui préfère bien sûr jouer à l'extérieur qu'à domicile. Alexis Sanchez, voilà, c'est les stats qui le prouvent. Ensuite, on va parler de l'entraîneur de Arsenal, donc c'est Arsène Wenger, égale désormais Sir Alex Ferguson au nombre de matchs comme entraîneur de Premier League. Donc voilà, il est arrivé quand même à 810 matchs, bien sûr, Arsène Wenger. Donc je crois que ça fait plus de 20 ans quand même qu'il a la tête de Arsenal. Donc bien sûr, voilà, ça s'enchaîne les matchs et voilà, il est au même niveau bien sûr que Alex Ferguson, l'ancien entraîneur légendaire de Manchester United. On va comparer les deux, Ferguson et Wenger. Donc rien que les trophées, on peut voir que déjà Ferguson, l'entraîneur de Manchester United, a quand même gagné 13 fois la Première Ligue, alors que Wenger l'a gagné seulement 3 fois tout au long bien sûr de sa carrière, ce qui est déjà pas mal 3 fois. Si on pouvait voir voilà les stats, enfin les pourcentages de victoires, de nuls et de défaites. Ensuite, on reste en Angleterre. Aujourd'hui, pas de match, je vous l'avais dit les gars, le vendredi 29 décembre, c'était la seule journée du Boxing Day où il n'y avait pas de match en Première Ligue. Donc ça reprend demain, donc on peut voir toutes les affiches de cette 21e journée d'EPL. Donc on peut voir que Chelsea reçoit Stoke City, sinon il y a Liverpool face à Leicester, ou en autre voilà Manchester United face à Southampton. Ensuite, on va revenir sur le transfert de Virgil van Dijk. Donc on peut voir le mercato de Liverpool à Southampton depuis 2014. Donc on peut voir que Liverpool adore acheter des joueurs de Southampton. C'est vraiment leur pépinière, un peu comme le Bayern qui adore acheter des joueurs du Borussia Dortmund. Donc là en Angleterre c'est comme ça. On peut voir déjà 84 millions d'euros voilà Virgil van Dijk hier. Il y a aussi Sadio Mané avant qui jouait à Southampton, qui a été transféré pour 40 millions d'euros. Il y a aussi Lallana, Lovren, Clan et Lambert. En tout c'est quand même 202 millions d'euros dépensés par Liverpool à Southampton depuis 2014, voilà, en seulement 3 ans. Donc on voit qu'ils adorent acheter là-bas. Ensuite, pour continuer sur ce transfert, une déclaration de l'entraîneur de Liverpool, donc Jürgen Klopp. Il a dit: je peux imaginer que des gens pensent que c'est vraiment une très grosse somme. Donc c'est vrai, 84 millions d'euros pour un défenseur, c'est énorme. Donc il a dit: mais pour moi ce n'est pas vraiment intéressant, nous ne créons pas les prix, le marché le fait. Donc c'est vrai que depuis quelques années, vraiment le prix du marché, enfin des joueurs sur le marché des transferts fait que d'exploser. On a bien vu l'année dernière avec Neymar, Mbappé ou même Dembélé qui ont dépassé plus de 150 millions d'euros, ce qui est énorme. Voilà, il y a 10 ans on aurait dit ça, personne bien sûr le pensait. Donc c'est pour ça bien sûr que Virgil van Dijk a coûté aussi cher. Et pour finir avec Jürgen Klopp, une dernière déclaration, il a dit: les fans doivent oublier le prix et penser à la qualité du joueur. Donc c'est vrai que si Liverpool a mis autant d'argent sur Virgil van Dijk, c'est vraiment il a un talent peut-être, il a 26 ans, donc c'est pas le plus jeune joueur qu'ils ont acheté, mais bien sûr les gars, il est vraiment très bon Virgil van Dijk. Ceux qui suivent la Première Ligue, vous devez le savoir. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Barça qui tremble pour Umtiti. Donc c'est aussi par rapport au transfert de Virgil van Dijk, parce que vu que Liverpool ont acheté 84 millions d'euros, et en fait Umtiti il a une clause libératoire à 60 millions d'euros. Donc le Barça l'avait acheté à Lyon 25 millions d'euros, et quand ils l'ont acheté, ils lui ont posé directement cette clause libératoire de 60 millions d'euros. Donc le Barça ils se sont dit: si Virgil van Dijk est parti pour 84 millions d'euros, Umtiti, il y a un club qui pourrait lever l'option, la clause libératoire de Umtiti. Donc c'est pour ça qu'ils flippent un petit peu, parce qu'ils ont bien vu que l'année dernière ils se sont fait douiller Neymar qui avait une clause libératoire. Ils pensaient que jamais un club allait l'acheter, et le PSG l'a fait. Ensuite, on va parler de Manchester City en Première Ligue. Donc on va comparer la saison dernière et cette année. Donc la saison dernière c'était 80 buts inscrits en 38 journées, donc 80 buts tout au long du championnat. Et cette année c'est déjà quand même 68 buts inscrits en 20 journées. Il leur reste quand même 18 matchs, ils ont seulement 12 buts à marquer. Donc bien sûr ils vont dépasser ça, et pourquoi pas dépasser la barre quand même des 100 buts en championnat cette année. Donc City vraiment ils survolent l'APL. Ensuite, on va parler de l'attaquant turc du Beşiktaş. Donc Tosun a fait ses adieux hier soir au public du Beşiktaş suite à son futur transfert à Everton. Donc maintenant c'est quasiment officiel. Hier c'était simplement une rumeur, donc il devrait partir à Everton, parce que hier soir il y avait un match au Beşiktaş, il a fait ses adieux au public. Et on peut voir que déjà le Beşiktaş aimerait bien sûr le remplacer, ce joueur là qui va partir dès cet hiver. Donc on peut voir qu'ils auraient pensé à André-Pierre Gignac, 32 ans, figurerait sur les tablettes du Beşiktaş, qui s'apprête à vendre Tosun bien sûr à Everton. Donc Gignac qui joue actuellement au Mexique pourrait revenir en Europe du côté du Beşiktaş. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, voudrait rendre son ballon d'or. Donc voilà les gars, il y en a plein qui vont être choqués bien sûr. Donc on
peut voir voilà, que en fait, Cristiano Ronaldo, à la fin du match voilà, face au Barça, où ils se sont pris 3-0. Donc il aurait dit: je me suis précipité en disant que j'étais le meilleur joueur de l'histoire, aurait déclaré le Portugais à son entourage. Le monde entier a bien vu une fois de plus que Messi était le meilleur. Il est juste que je rende le ballon d'or, je ne le mérite pas. Donc il aurait dit ça, hein, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Donc j'en suis sûr, il y en a plein qui ne me croient pas. Et bien sûr, vous avez raison, parce que voilà, c'est le journal Mundo Deportivo en Espagne qui a publié ça. Parce qu'en fait, en Espagne, le 28 décembre, voilà, ça équivaut chez nous le 1er avril. Le 1er avril, hein, bien sûr, c'est quand vous mettez des blagues. Donc ils ont fait cette blague-là que voilà, Cristiano Ronaldo voulait rendre son ballon d'or. Il disait que c'était Messi le meilleur. Donc bien sûr, il n'a jamais dit ça. Et bien sûr, il va garder son 5e ballon d'or parce qu'il était tout simplement le meilleur l'année dernière. Ensuite, une déclaration du président de l'Atlético de Madrid à propos d'Antoine Griezmann. Il a dit: Griezmann est un joueur important qui a beaucoup grandi avec nous et nous avons grandi avec lui. Notre intention est de poursuivre cette croissance ensemble et je serais heureux qu'il continue avec nous. Donc on peut voir voilà, que le président de l'Atlético de Madrid et même tout l'Atlético, hein, bien sûr, aimerait que Griezmann continue là-bas, mais c'est surtout le joueur, voilà, Antoine Griezmann, qui aimerait bien changer, voilà, changer d'air, pourquoi pas du côté du Barça, pourquoi pas essayer une aventure voilà, en Angleterre, mais voilà, le président, hein, bien sûr, aimerait qu'il reste. Ensuite, on va parler de Stefan Jovetic, en manque de temps de jeu, souhaite quitter l'AS Monaco. Un retour au FC Séville où Vincenzo Montella, son ex-coach à la Fiorentina, vient d'être nommé, serait sa priorité. Donc d'après le journal Marca, donc Jovetic, hein, qui n'a jamais réussi quand même à s'imposer à l'AS Monaco depuis son arrivée en août, hein, voilà, dernier. Donc après, il y a du beau monde à devant quand même à Monaco, je pense à Falcao, Keita, Baldé aussi. Donc il pourrait retourner en Espagne, hein, du côté du FC Séville. Ensuite, officiel, Cristiano Ronaldo est désigné meilleur sportif européen de l'année 2017 par l'agence PAP. Donc premier, c'est Ronaldo, c'est un footballeur. Deuxième, c'est un pilote de Formule 1, donc Hamilton. Et troisième et quatrième, c'est des tennisman. Ensuite, après Galatasaray, Arsenal se dit également prêt à aider Emmanuel Eboué, ruiné depuis son divorce. Donc lui, je vous avais dit en fait qu'il avait signé plein de papiers. En fait, il a divorcé avec sa femme et sa femme lui a pris tout son argent, voilà, tout ce qu'il avait gagné pendant sa carrière de footballeur. Donc il était quasiment SDF, hein, voilà, ce jour-là. Donc il est quand même passé à Arsenal, aussi à Galatasaray. Donc Galatasaray, pour revenir, enfin pour qu'il gagne un petit peu d'argent, ils lui ont proposé voilà, un poste d'entraîneur adjoint des U14. On voit que Arsenal aussi pourrait lui proposer un poste. Ensuite, à parler de Kevin Trapp, veut quitter le PSG cet hiver. Paris en attendait au moins 10 millions d'euros. Donc Donnarumma aurait quant à lui choisi de rejoindre le PSG s'il devait quitter le Milan AC en janvier. Donc ouais, parce que là-bas le Milan AC, enfin surtout les supporters ne veulent plus de Donnarumma, parce qu'il a dit qu'il pensait beaucoup plus à l'argent que le club. Donc il pourrait partir à Donnarumma, et s'il part d'Italie et que le PSG est intéressé, donc il pourrait aller à Paris. Ensuite, selon AS, Thibaut Courtois aurait choisi de rejoindre le Real Madrid cet été. Donc d'après le journal espagnol, on sait que Thibaut Courtois, ça fait pas mal de fois quand même qu'il fait des déclarations, qu'il a dit qu'il veut rejouer en Espagne. Avant, il avait joué à l'Atlético de Madrid. Donc il pourrait quitter voilà, Chelsea l'été prochain et revenir en Espagne. Ensuite, Barzagli, 36 ans, et Chiellini, 33 ans, devraient prolonger l'aventure avec la Juventus Turin jusqu'en 2019. Donc c'est deux, on peut dire cadors, voilà, deux piliers de la défense, hein, de la Juventus. C'est pour ça qu'elle est aussi forte et que c'est l'une des meilleures défenses de la planète. Donc ils vont reprolonger avec le club. Ensuite, le FC Barcelone est la seule équipe présente dans l'élite tout au long de l'année à ne pas avoir concédé de pénalty en championnat dans le top 5 européen en 2017. Donc voilà, parmi les 5 gros championnats, il n'y a qu'une équipe qui a obtenu, qui a concédé, on peut dire, aucun pénalty, c'est le FC Barcelone. Peut-être parce qu'ils ont souvent la possession, donc voilà, les équipes adverses sont rarement dans leur surface, donc ils n'ont jamais voilà, eu de pénalty contre eux cette année. Ensuite, Mandzukic et Dzeko auraient refusé des offres venant de Chine. Les deux attaquants préféraient rester en Italie, donc on peut voir voilà, que ces deux attaquants-là, ils préfèrent bien sûr jouer dans des gros championnats qu'aller s'exiler en Chine, peut-être pour gagner beaucoup d'argent, mais voilà, peut-être pour regretter un petit peu comme Anthony Modeste, l'ancien joueur français qui jouait à Cologne, qui est parti en Chine et qui aimerait déjà revenir voilà, en Europe, parce que là-bas, voilà, il connaît personne, hein, c'est bien sûr une autre culture voilà, en Chine. Donc on peut voir que Mandzukic et Dzeko ont refusé des gros salaires. Ensuite, on va parler de Eden Hazard. Donc il y a un journaliste qui lui a dit est-ce qu'il pensait qu'il était le meilleur joueur de la planète. Il a dit l'un des meilleurs, oui, mais pas le meilleur. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard. Donc il se considère, on peut dire, dans le top 5 peut-être des meilleurs joueurs de la planète, mais pas le meilleur, hein. Pour lui, il a toujours dit c'est Messi. Ensuite, regardez les derniers crampons de la carrière de Zinedine Zidane. Donc il les avait portés pour la finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. Voilà, c'est la Coupe du Monde, hein, bien sûr. Donc on avait perdu l'équipe de France. Lui, il avait quand même marqué un but à une Panenka, une barre rentrante. C'était Buffon au cage, hein, quand même. Il avait osé faire ça en finale de Coupe du Monde. Donc après, il était sorti quand même par la petite porte parce qu'il avait pris un carton rouge. Vous vous souvenez du coup de boule qu'il avait fait sur les défenseurs voilà, de l'Italie. Donc voilà, le dernier magnifique crampon qu'avait porté Zizou. Ensuite, une déclaration d'Harry Kane. Il a dit si les trophées sont plus importants pour moi que les records, il a dit c'est certain à 100%. J'ai toujours dit que les trophées collectifs sont mon objectif. Donc il a dit ça au journal L'équipe, hein. Donc on peut voir voilà, qu'Harry Kane, si on lui parle de ballon d'or ou même de souliers d'or, hein, tout ça, les gars, il s'en fiche. Voilà, lui il fait son taf avec Tottenham. Il est plutôt performant
clairement, parce que c'est quand même le meilleur buteur cette année et il préfère bien sûr que son équipe gagne, que lui marque des triplés. Ensuite, à parler du Real Madrid avait préparé une Audi pour Mbappé, donc le Real Madrid avait tout prévu pour l'arrivée de Kylian, donc voilà, ils étaient vraiment sur le coup quand même, parce qu'on en sait plus, voilà, 4 mois après que Mbappé plutôt a choisi le PSG, donc le Real voulait vraiment l'accueillir, et s'il serait venu bien sûr au Real Madrid, il y avait déjà une Audi, voilà, toute neuve bien sûr pour Kylian Mbappé, parce qu'il ne faut pas oublier que le Real soit en partenariat avec Audi. Et pour finir ce Zap Image, regardez cette belle brochette, on peut dire de très gros footballeurs, et tous ces joueurs ont été achetés quand même minimum 75 millions d'euros par leur nouveau club. Donc parmi tous ces joueurs-là, lequel ou lesquels sont les joueurs qui ont été achetés beaucoup trop cher par leur nouveau club. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 354. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 355 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, un jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur.